Bonjour à tous. Alors, première journée de l'isolement, du confinement à Paris. Je voulais partager quelques mots pour nous aider tous à vivre ce moment pour ce qui est censé être. Donc, un appel à l'éveil, selon moi, et un moment de rencontre avec soi-même. Je réfléchissais qu'effectivement, surtout pour les Parisiens, et c'est même le deuxième moment important dans très peu de temps, qui nous invite à arrêter, à ralentir le rythme du mouvement, des actions, de la répétition habituelle, robotique quelque part, hein, c'est souvent pas consciente des choix au quotidien. Et un moment effectivement qui porte l'attention, qui ne nous laisse pas trop de choix entre aller à la rencontre de nous-mêmes. Donc il y a qui se trouve toute seule dans un espace, il y a qui partage avec ses chers cet espace, et je crois que cette situation, elle nous rencontre exactement où il faudrait être rencontré. C'est-à-dire que c'est un moment qui provoque un regard sur nous-mêmes comme on n'a pas souvent l'occasion de porter. Si on la vit comme c'est là, alors ça devient une grande opportunité de mieux connaître soi-même, de reconnecter des parties perdues, abandonnées à l'intérieur, et donc de les porter à la lumière de la conscience. Donc, une première invitation que j'aurais envie de faire est celle-là de rester vraiment connecté à ce qui nous traverse à l'intérieur, sans se poser nécessairement l'attente, même pas du tout, l'attente de pouvoir rester tellement étroit dans son axe consciente, de ne pas permettre qu'il y ait des émotions comme la peur, la tristesse, la peur de la solitude, la sensation d'être abandonné, la panique, voilà, surgissent. Je trouve que c'est important dans ce temps qui nous invite à l'être plutôt qu'au faire, de créer un espace pour connaître qu'est-ce qu'on a dans la cage, dans la cave. Et c'est cette permission-là qui permet à la conscience de qui nous sommes de s'élargir, parce que les densités qui émergent en ce moment, cette peur de la mort, cette peur de la solitude, cette sensation de solitude profonde, cette sensation d'être abandonné, isolé, en réalité sont les manifestations de l'inconscience que chacun de nous porte en soi, et ne sont pas créées par la situation. La situation, elle les découvre, permettent à un espace de permission, si on ose, de tout ça, et donc de conscientisation de tout ça. Et au cœur de l'ego, que pour moi c'est la partie de nous simplement qui ne se souvient pas qu'il est, avoir peur de disparaître, cette peur de la mort. Et un trait de l'ego, se sentir, se croire séparé verticalement, séparé du grand tout, séparé horizontalement, séparé par les autres. Donc cette sensation qu'on est ressurgie, je pense que c'est très utile de savoir qu'elle était déjà là, parce que c'est une qualité quelque part inhérente de la partie de nous qui encore ne se souvient pas qui est vraiment. Et donc de pouvoir observer ça, et en même temps de pouvoir basculer dans l'arrière-plan, dans ce plan où l'unité c'est une expérience, là où on sait plus que ça, là où on se souvient que la fin, effectivement, elle ne peut pas exister. Je posterai pour une deuxième fois une vidéo que je trouve vraiment très beau de Mooji, qui invite à une expérience. Moi, j'aime qu'on effectivement on peut glisser dans les concepts qui sont pourtant très utiles, parce qu'ils indiquent, comme il disait Osho, le doigt qui indique la lune, donc qu'il donne quelque part une direction d'exploration, et en même temps, après, il faut y aller dans l'exploration. Il faut que tout ça, ça s'incarne, et qu'il soit une expérience et pas un concept. Donc, je vais le remettre, cette vidéo. Je trouve aussi
qu'il amène une partie du puzzle du mystère de l'existence et de l'être et pas tout. Mais voilà, là, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Mais quand même, c'est une partie importante. Il opère un changement d'identité que c'est vraiment très important. Tout ça pour dire que je crois que cet moment, on peut le vivre vraiment comme un accélérateur de chemin. Et un moment où on se rencontre, où on rencontre nous-mêmes, les différents étages, quelque part, de la composition de l'être. Et donc, c'est OK de commencer par la surface, hein, la vague de l'océan, et facilement, là, il y a des peurs, des larmes, des tristesses, même des colères, des ressentiments, hein, des manqués pardon qui réactivent et sont réactivés à ce moment. Voilà, traverser ça, permettez ça, juste en étant la conscience qui observe, qui voit l'existence de ça. Il y a un silence et une immobilité qui aident énormément à ça. Et dans cette permission de la surface, moi je crois qu'on peut plonger dans un endroit plus profond que si on utilise ce temps pour se maintenir dans un état de déni de ce niveau-là. Donc pour quelqu'un, le risque est l'identification totale avec des émotions comme la peur, comme la tristesse, la solitude, l'anxiété. Et donc on n'utilise pas quelque part cette porte d'entrée pour descendre plus profondément. Pour des autres pourtant, surtout quand on est dans un chemin spirituel, on peut s'y accrocher à des concepts spirituels pour ne pas rentrer en connexion avec la partie de nous qui pourtant bouge et qui vit ces émotions si humaines, entre guillemets. Et ça aussi un risque, parce que si on ne passe pas par là, si on n'est pas d'un oui sincère et courageux de ce qui nous traverse, en fait, on ne peut pas descendre vraiment à l'étage en dessus. On reste à niveau du concept spirituel, mais cette vérité ne s'incarne pas. On a bien parlé d'unité de toutes choses, mais si quand on rencontre la partie de nous qui se sent séparée, qui se sent séparée verticalement du grand tout, séparée horizontalement par les autres, si on ne va pas à la rencontre de ça, et si on ne la traverse pas, comment dire, on ne pourrait pas découvrir l'illusoriété de ça. On pourra y attacher en dessous un concept spirituel qui est on est tous unis, mais reste un concept. Ça ne s'incarne pas. Pour l'incarner, il faut y aller dans le voyage. Et le parti du voyage est l'ombre. Donc moi, ce n'est pas la fin du voyage. Par contre, on rentre par là. Et on continue l'exploration, comme on plongeait jusqu'à arriver à la partie qui sait, qui ressent cette unité avec les choses. Si on se coupe de la lune, en fait, on sort de ce qui est vivant et présent dans le moment, et donc on reste dans le conceptuel, dans des beaux concepts spirituels, mais on ne peut pas toucher à l'expérience incarnée de cette concept. Voilà, donc mon invitation est et soyez avec ce qui est vivant à l'intérieur de vous, essayons comme on peut d'être en même temps, paradoxalement, cette forme qui bouge, par exemple cette tristesse, hein, est une forme énergétique qui traverse cette conteneur et qui est l'espace de la conscience, et c'est ma conscience donc que je remarque l'existence de ça, et la coexistence de ces deux dimensions, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, rend possible la transmutation. Qui nous sommes, c'est les deux. Tout comme la source qui originait toute forme de création, est ce qui ne bouge pas, à l'intérieur duquel, quelque part, et ça se développe un mouvement de forme continuellement changeable, et nous sommes à la fois l'un et l'autre. Donc, utiliser ce moment avec les formes émotionnelles qui va à activer pour
devenir la conscience de l'existence de ça, amener la lumière de la vastité de l'être dans la partie du soi qui il se souvient pas qui il est, donc ils se sont séparés, ils se sont abandonnés, ils se sont en danger de disparaître. Voilà, je pense que cette circonstance qui est en train de se produire, elle donnera à chacun de nous effectivement exactement les portes d'entrée. Dans mon cas, a commencé même avant le confinement, euh, parce que ma famille en Italie a été touchée fortement dans ce qui se passe. Et donc, moi, j'étais confrontée à cette déjà impuissance face à le mouvement de la vie. Je ne peux pas décider pour un autre sa guérison. Et donc, j'ai traversé ces étages dont je parle. Sûrement, j'ai traversé beaucoup d'autres pendant au moins ces 2 semaines minimum de confinement. Et par contre, quand je me suis permise à cette plongée, donc la confrontation avec la mort, à la mort d'un cher, mais la mort en général, donc l'idée qu'on puisse vraiment perdre quelque chose ou quelqu'un, ou nous-mêmes, ou notre propre existence, pour rencontrer cette peur-là dans les différents étages, donc dans le mouvement que j'ai vécu de peur, de tristesse, de colère, d'impuissance, et petit à petit plonger jusqu'à aller reconnecter l'endroit à l'intérieur ou alors partout qui sait, qui est l'absence de fin de toutes choses, qui est la conscience de la justesse, du déroulement du jeu des formes ici-bas. Donc, généralement, je n'étais jamais confrontée à ce thème-là, et cette circonstance qu'on est tous en train de vivre, en effet, il nous met en face à l'éthème qu'on est prêt à traverser en conscience. Et nous ralentit tellement que on n'a presque pas le choix. On a le choix de rester dans l'identification émotionnelle, on a le choix d'aller dans le déni, mais on a aussi le choix d'utiliser tout ça pour amener la lumière de la vérité dans le jeu de l'illusion, dans les parties en nous qui ne se souviennent pas la vérité de l'être. C'est aussi vraiment un moment qui nous invite à être plutôt qu'à faire. Et donc, pour moi, il me semble, ça s'inscrit pleinement dans cette invitation dès les derniers temps de reconnecter le féminin en nous. Le féminin en nous, pas que dans les femmes, le féminin est le domaine de l'être. De l'être et donc de l'exploration intérieure, de l'exploration des royaumes invisibles, de l'écoute silencieuse, de la reconnexion donc, avec le plan non physique de l'existence, de la réception d'inspiration, réception de sagesse, réception de prise de conscience, des guidances, etc. Et le féminin est aussi l'eau à l'intérieur de nous, donc aussi les émotions, les sentiments, il faut qu'il y ait une place pour ça. Et c'est aussi notre créativité, une créativité qui est née dans l'inspiration, et c'est un temps merveilleux en étant qu'on ne peut pas reproduire le plan de vie qui nous endormit et qui au même temps nous rassure, qu'on répète jour après jour après jour, sont vraiment des choix conscients qui est de très peu des moments. Là, on a tout à créer. Là, on ne peut pas s'appuyer sur ce mécanisme de répétition automatique. Donc, il y a un espace pour une créativité qui peut émerger libre et sauvage. On n'a pas besoin des grandes distances pour peindre, pour chanter, pour jouer, pour écrire, pour exprimer, laisser s'exprimer cet enfant en nous et l'artiste en nous. Voilà. Donc,
je pense que c'est une très belle opportunité. Certainement, c'est challengeant, comme tous les moments d'accélération, mais c'est une accélération pour le mieux. C'est une accélération qui nous permettra de redéfinir ce qui est vraiment essentiel et ce que nous aimons vraiment faire, être, etc. Donc, sûrement, c'est un gros défi pour qui vit ce moment à niveau en compagnie, donc relationnellement. Et je pense que c'est très juste comme c'est produit pour quelqu'un, ça sera à niveau relationnel beaucoup l'apprentissage, pour des autres, ça sera dans la relation à soi et au grand tout. Pour quelqu'un, ça peut être les deux, heureusement. Et je pense à peu près pour tous, parce qu'on est quand même très connectés via web. Et on peut observer plein de choses aussi, de ce qui se passe par rapport à cette autre qui active inévitablement plein de choses. Donc c'est un moment où on peut utiliser même cet espace relationnel pour connaître soi-même, pour apprendre un accueil de soi et de l'autre, pour utiliser le miroir qu'elle a, pour devenir plus consciente et donc réinclure des parties reniées et amener cette lumière d'amour et de conscience plus vaste, si qu'elle puisse s'éclairer comme des papillons. Et alors, par contre, beaucoup de personnes ils sont beaucoup exposées à les infos et c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe. Cependant, il faut se souvenir que l'information est quand même gérée, celle, on va dire, publique, est gérée par la plupart par une inconscience collective. Donc, je sens la responsabilité étant que l'axe de ma vie est de partager tout ça et d'accompagner et de soutenir des autres, de marcher avec pour ce chemin d'éclosion de soi. Je ne vais pas m'arrêter dans ce moment. Je pense qu'il est très très important que nous, les Lightworkers, on crée une proposition au moins importante de présence et d'accompagnement. Soit pour qui est déjà en chemin, mais il va vivre donc des moments assez éprouvants, soit pour qui encore ne l'est pas, et qui pour peut-être la première fois, ça s'y retrouve à n'avoir pas beaucoup de voies de fuite de soi-même. Et donc, plutôt que s'exposer à une infinité de séries et les news, peut-être que le fait d'être de plus en plus visible pour essayer de rejoindre ces personnes qui ne savent pas encore, qui n'ont pas encore rencontré en eux-mêmes cet questionnement, je le sens vraiment important. Donc, je reste présente pour toute forme d'accompagnement à distance. Je me souviens, mon accompagnement consiste en quoi? Un accompagnement de parole. Souvent, un de mes traits principaux ou bien des dons est la canalisation. Donc, quand je suis en accompagnement, même si c'est juste la parole, c'est qu'elle passe à travers moi, à service de le champ que je crée avec l'autre personne, est plus vaste que moi. Donc, accompagnement du parole à distance, partout dans le monde, ça peut être en français, en italien, en anglais, via Zoom ou via Skype. Womb blessing, donc bénédiction de l'utérus à distance. Toute femme qui se trouve dans un moment de besoin ou qui a juste envie de plonger plus ouvertement dans la reconnexion avec leur féminin sacré et d'utiliser ce temps pour faire un travail de nettoyage des mémoires ancestrales, de guérison, de la répétition transgénérationnelle de nos lignées, de mémoires qu'on porte dans notre utérus, nos propres mémoires d'abus, de domination, événements comme fausse couche, avortement, sont des traumatismes pour la femme et notre utérus importe la mémoire.
Notre utérus est notre centre de pouvoir, est notre temple du féminin sacré, est un archive de mémoire et est l'endroit à partir duquel cette nouvelle soi se crée. Donc le fait de prendre soin, de nettoyer, de transmuter, de nourrir, de reconnecter, voilà, notre utérus est fondamental. Donc, guérison de l'utérus à distance ou un blessing. Je suis évidemment mon mother, formée par Miranda Gray. Troisième proposition est le Reiki à distance. Donc, je suis un maître enseignante Reiki. Les séances Reiki à distance consistent dans une partie de parole, le temps de la canalisation et à nouveau une partie de parole où on fait un peu le feedback. Et souvent pendant je dirais le 99% des fois, pendant les séances Reiki, partie de comment le Reiki s'exprime à travers moi est la canalisation d'informations. Je fais très attention et je suis très stricte en tant qu'enseignante à jamais se poser en tant que channel, en tant que canaliseur dans la position de ce qui sait pendant que l'autre ne sait pas. Donc je fais très très attention à jamais proposer les messages que je reçois comme en vérité gravés sur pierre et à donner des indications de quoi faire. Donc tout ça est très très respectueux de maintenir la personne dans la conscience de son propre pouvoir et du maître intérieur. Voilà. Donc, le Reiki, deuxième proposition. Troisième proposition, cérémonie du cacao à distance, en individuel et en groupe. On commence avec, je crois bien, samedi, le 21. Et l'équinoxe du printemps, c'est important de célébrer cette renaissance. Ce sont les premières fleurs qui sortent et facilement, ça sera exactement la même chose à l'intérieur. Donc, pouvoir soutenir ce moment comme un moment d'éclosion, pour moi, c'est très important. Les cérémonies, elles continuent. Online, ils seront à peu près des cérémonies de 2 heures, comme étape. Est possible de se procurer du cacao en m'écrivant directement. Je vous donnerai un link où vous pouvez le commander, le recevoir chez vous. C'est le cacao que j'utilise pendant mes cérémonies. C'est le kit cacao. Et je vous donnerai le site pour voir c'est qui, cette kit. Et mon enseignante en Guatemala, et lui a dédié 20 ans de sa vie à reporter les cérémonies du cacao à la surface. Donc, elle est du 100% cacao cérémonial, est le plus pur qui existe au monde. Voilà, cérémonie en individuel, donc si vous avez besoin d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, sous Zoom, à distance, donc on se voit et on s'entend, je guide le voyage pour vous. Je vous quitte dans le voyage. Il y aura des cercles au voyage au tambour. Il y aura les ateliers. Donc, reste confirmé le cercle du femme du 24. On le fera online via Zoom. Il reste confirmer les ateliers de l'enfant intérieur et on commence un peu plus tôt que prévu parce que là on est vraiment dans le cœur de la question. On va tous se trouver dans notre confinement bien à côté de notre enfant intérieur, donc d'apprendre à tisser une relation avec et à utiliser ces manifestations, ces expressions de peur, d'abandon, de tristesse pour le soigner plutôt que pour s'identifier ou bien l'abandonner, c'est très important. Donc je crois bien que le premier atelier de l'enfant intérieur, ça sera jeudi. Donc, il y a jeudi, il y a samedi, il y a les séances à distance, voilà. Tout ça est ce que j'ai mis en place et je vais à inviter des autres praticiennes et des lightworkers à me contacter s'ils veulent, qu'on crée ensemble un calendrier, quelque part, d'activités à proposer à les personnes qui sont dans les maisons. Donc, par exemple, des cours de yoga, pourquoi pas, ou des recettes ayurvédiques.
voilà, c'est le moment de prendre soin, on a du temps, des méditations, de breathwork. J'ai déjà contacté une personne qui va guider des séances de respiration holotropique à distance, qui a le cacao merveilleux, il peut faire avec, et sinon, pour tous, on a besoin de rien que de notre respiration. Tant plus que cette chose qui est en train de se passer, cette virus, il nous parle de la respiration. Alors, la respiration est la porte d'entrée pour la conscience de qui nous sommes. Et Corona, ça veut dire crown, en italien au moins. Et pour moi, elle parle beaucoup vraiment de cette septième chakra, de la reliance au grand tout. Ouvrir notre conscience à la dimension non physique de l'être. Nous ne sommes pas que ça. Et quand ça s'ouvre, enfin, on arrive à se sentir aimé et en tout moment et en toutes circonstances. Ça n'est pas horizontal, cette source d'amour pour moi. Vertical, c'est il faut la placer dans quelque endroit, ou alors impersonnel. Et c'est une belle occasion pour pouvoir aller à l'exploration de ça. Voilà, je laisse mon adresse mail, ma page Facebook et mon site, mais voilà, pour me contacter, pour aller voir le calendrier des propositions, pour se procurer du cacao. N'hésite pas, je suis là avec beaucoup de joie à balancer le temps que je dédie à mon propre travail sous moi, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée en ce moment, et un temps de disponibilité avec tout le cœur et toute la présence que je peux pour vous tous. Et alors, bon voyage.